On estime que le vent sur Terre transporte en continu suffisamment d'énergie pour alimenter 40 fois la demande mondiale en électricité. Et pourtant, l'énergie éolienne ne représente que 5% de cette demande. Pourquoi un tel écart? La Suisse, par exemple, est parsemée de reliefs qui limitent les régions où le vent est exploitable par la technologie actuelle. Puis on ne va quand même pas décorer nos vallées de gigantesques ventilateurs métalliques. Il nous faut une technologie plus compacte et plus polyvalente. En fait, il existe déjà une alternative qui s'appelle l'éolienne à axe de rotation verticale. Une éolienne traditionnelle tourne comme ça et doit être placée face au vent. Une éolienne verticale tourne comme Michael Jackson, donc elle produit de l'électricité quelle que soit la direction du vent. En plus, elle est nettement moins bruyante, donc idéale pour une production d'électricité directe en ville. Je dois vous avouer une chose par contre. Ces éoliennes se cassent encore plus facilement qu'un écran d'iPhone. J'accuse le décrochage dynamique. Imaginons que je sois une éolienne verticale et que vous soyez ma brise. Ma pale entame sa rotation alignée à la brise. Progressivement, elle change d'orientation et s'impose comme un obstacle à la brise. Quand on place un obstacle au vent, des vortex se forment autour. Et les vortex sont synonymes d'aspiration. On l'observe à toutes les échelles, que ce soit un ouragan qui entraîne une voiture ou le petit tourbillon au fond de la baignoire qui aspire un canard en plastique. Sur ma pale se forme un vortex qui l'aspire dans sa rotation et augmente le rendement de l'éolienne. Le problème est que ce vortex finit toujours par se décrocher brusquement de la pale. Et là, c'est comme si on enlevait une ventouse d'une plaque fine, ça induit énormément de vibrations. L'éolienne perd en performance, se met à trembler dans tous les sens, peut entrer en résonance, bref, un problème fascinant. Le but de ma thèse est de caractériser ce vortex et mieux comprendre le mécanisme lié à son décrochage. J'ai conçu un modèle d'éolienne modulable. Je peux changer la distance entre les pales et la vitesse à laquelle il tourne. Mais sa particularité est qu'il dispose de plusieurs moteurs me permettant de changer l'orientation des pales au long de la rotation. Au cours des expériences que je mène, je visualise les vortex qui se forment à l'aide de particules dispersées et d'une caméra haute précision. Je mesure la performance de l'éolienne et la vibration des pales. Mais la question que je me pose, jour et nuit, peut-on optimiser l'orientation des pales afin de profiter de la force aspirante du vortex tout en évitant les vibrations destructrices liées à son décrochage incontrôlé? La réponse nous permettra de mieux comprendre le potentiel de ces magnifiques éoliennes et, j'ose espérer, nous rapprochera d'une production d'électricité 100% renouvelable. Merci de m'avoir écouté.